Vous êtes chez Apiculture Sirois. Je me présente Jonathan Sirois, propriétaire, apiculteur qui se spécialise un peu plus dans la reproduction de colonies, dans l'élevage d'abeilles, pour aider d'autres apiculteurs à vendre vraiment des nucléi qu'on appelle les débuts de colonies. Il y a un manque de quantité de miel au niveau de ce qu'on produit puis de ce qu'on consomme. Il y a un manque d'abeilles au niveau de ce qu'on a pour polliniser nos petits fruits. Fait que je me suis dit, bon, comment moi je peux aider, mais en même temps, qu'est-ce qui me passionne? Fait que je suis vraiment tombé dans la reproduction puis la découverte là, de la colonie. On va aller dans mes plus petites colonies. On va, si vous écoutez, là, craquer, ça c'est dans le domaine, on appelle craquer la ruche, c'est-à-dire l'ouvrir. Puis c'est la propolis qu'on entend. Elle a scellé en fait. Oui, qui lâche. Ici, on a un cadre de naissance. La différence, c'est que souvent, la reine va travailler en arc-en-ciel, qu'on appelle, c'est-à-dire que la chaleur monte, ça fait que quand il fait assez chaud dans la ruche, elle va commencer à pondre dans le haut, puis elle va agrandir le socle de ponde. C'est la 5e année que l'entreprise existe, qu'on vend des abeilles, qu'on prend le surplus de miel pour faire une petite production sous le nom Joe Grodard. C'est ma marque de commerce, c'est un petit clin d'œil au mâle de la ruche. Vous avez le droit de penser croche un peu, mais ça reste en tête. C'est ça le buzz, l'idée derrière le brand. Ça fait quelques années qu'on développe le rucher. On est encore à l'implantation, à la sélection d'une bonne génétique pour que les abeilles soient rigoureuses, qu'il y ait vraiment tout ce qu'il faut pour passer les hivers québécois, mais aussi être productrice, des bonnes ruches fortes pour faire du miel. Là. Une bonne colonie va avoir une reine qui est bien fécondée. Alors, on va y aller aussi par la ponte qu'elle nous fait, le couvain, la façon qu'elle pond, la façon aussi que les abeilles vont prendre soin du couvain, la façon où ils ont toutes les habiletés qu'ils ont à nettoyer la ruche, à garder ça propre à l'intérieur. Et ensuite, tout le côté production. On veut des abeilles qui soient capables d'aller chercher de l'eau, du pollen, du nectar. Moi, c'est une abeille Apis mellifera qu'on appelle. C'est une variété qui vient de souches de pays où c'est comme l'Italie, la Californie, des pays un petit peu plus chauds. Mais on a pris aussi à la base des colonies qui avaient été développées par d'autres apiculteurs au Québec pour le côté rustique, leur côté qui résiste à l'hiver québécois. Mais c'est vraiment une abeille typiquement d'élevage pour la production de miel. Le plan d'affaires, c'est 36 ruches environ. Pour en revendre une trentaine au printemps, mais garder toujours un équilibre là, dans les colonies, là, si je peux dire. Dans le fond, si on commence avec la sortie du frigo, du caveau au mois d'avril, fin avril, mi-avril, dépendamment de la température, on va remettre les ruches dans le rucher. On va aider avec des cartes de miel pour booster, pour repartir la saison, pour qu'il y ait de la nourriture aussi pour passer les dents de scie de Dame Nature, là, des fois les dernières neiges d'avril ou les canicules et tout, jusqu'aux premières fleurs. Ça fait que quand le pissenlit arrive, là, on est heureux, les abeilles sont en pleine santé. Là, il va y avoir comme un boom, là, la reine va recommencer à pondre, on va voir l'apparition des faux bourdons, là, les mâles vont réapparaître dans la ruche. Ça, c'est un bon indicateur que la saison est bien commencée. Puis c'est à ce moment-là qu'on va s'assurer qu'il n'y ait pas de parasites. On va faire un suivi vraiment rigoureux des colonies qui vont être prêtes à vendre. Habituellement, ça se passe comme au mois de mai, la vente des abeilles. Ça va nous permettre en même temps, nous, de recommencer les nouvelles colonies pour l'année d'après. Fait que dans le fond, la colonie, le nucléi qu'on vend au printemps, on a pris soin tout l'été d'avant pour livrer vraiment quelque chose dont on est fiers à nos clients. Je vais vendre à des particuliers qui me prouvent qu'ils vont en prendre soin parce que c'est un peu comme mes bébés. Ça fait que l'idée, c'est que si eux ont la formation ou les acquis, là, je vais être ouvert à leur vendre. J'ai la chance un peu de choisir mes clients, mais les clients me choisissent pour ça parce qu'on a un contact humain, une proximité. C'est pas encore tout à fait du miel parce que quand le miel va être prêt, bien déshumidifié, bien transformé, il va remettre une couche de cire pour boucher les alvéoles. Mais ça commence à être un garde-manger, là. Pendant l'été, si on voit vraiment qu'on a une super saison, bien, les cadres de miel qu'on vole aux abeilles, bien, on va les déshumidifier, les extraire, c'est-à-dire on va enlever les opercules, les passer dans l'extracteur,
filtrer légèrement pour enlever les impuretés, pollen, des ailes, des pattes d'abeilles qui pourraient se faufiler. On va laisser le miel maturer, décanter, être sûr qu'il n'y ait pas d'oxygène à l'intérieur. Puis on va empoter, nous, vraiment de façon là, à conserver le maximum des enzymes, des vitamines, des minéraux, de tous les bienfaits du miel. L'idée, c'est qu'on veut vraiment prendre le miel de la ruche puis qu'il soit identique dans le pot qu'on vous vend. On va vraiment récolter une petite récolte vraiment naturelle, extraite à la main, vraiment de façon artisanale. Puis des fois, les gens, c'est dépendamment à quel moment de l'année ils viennent, dépendamment des récoltes, bien, ils vont nous dire « Ah, il était comme plus caramel, il était plus vanille, il était plus sucré, plus... » Fait qu'ils détectent une variété selon la saison et les fleurs du moment. Là. On ne veut pas vraiment choisir quel miel les abeilles vont faire, on veut plus leur donner une biodiversité puis le choix de butiner ce qu'ils ont envie de butiner. Dans le rucher principal ici, bien, on est en milieu forestier. L'idée, c'était de s'éloigner des monocultures pour ne pas avoir de problèmes de pesticides systémiques et tout. Ici, on va parler vraiment des floraisons comme le pissenlit au printemps. On a un peu de pommier, on va aller chercher le trèfle en grosse période. On amène aussi toutes les floraisons, l'érable, le merisier. Tout ce qui est conifère va donner une bonne propolis, va donner des minéraux, des enzymes. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, les abeilles, mais aussi les gens, d'échanger, de rencontrer. Je pense que tout le monde peut nous amener un petit plus dans la vie. Ça fait que, je sens que les gens sont curieux. Je l'ai fait avec les amis, la famille, puis là, tout le monde me disait « Bien, il faut que tu offres ça à d'autres personnes. » Puis on a commencé à travailler un petit peu le site. On a commencé à monter avec Tourisme Canton de l'Est, Tourisme Lac-Brome, pour que l'année prochaine, si tout va bien, on ait des activités d'agro-tourisme à la ferme. C'est-à-dire que, dépendamment de la situation qu'on vit avec la pandémie et tout, mais si tout va bien, on prendrait des familles, des groupes d'amis, puis de leur faire découvrir un peu notre quotidien, la vie dans la ruche, puis en même temps de leur faire vivre une expérience qui pourrait venir ici dans le rucher, voir un peu ce qu'on a implanté, puis apprendre sur l'abeille, puis sur une des facettes du métier d'apiculteur. Qu'est-ce qu'elles t'ont appris, puis qu'est-ce qu'elles t'apprennent à tous les jours, les abeilles? La première chose qu'ils m'ont appris, les abeilles, du moment où j'ai commencé à en prendre soin et à découvrir leur monde, c'est la patience. Moi, j'étais quelqu'un qui était toujours « OK, go, 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 on y va, on le fait ». Ça m'a vraiment calmé sur mon quotidien, ça m'apaise. Le côté, je te dirais, toute d'organisation de la ruche m'a vraiment amené à structurer un petit peu mon démarrage d'entreprise aussi à travers ça, là. Mais il m'apporte vraiment une quiétude aussi. Tu sais, c'est un buzz là, quand les gens vont découvrir. Il y a le son, l'odeur, l'harmonie. Chacun fait en sorte que la colonie se porte mieux. Fait que ça nous apporte vraiment des belles valeurs, je pense, qu'on va chercher. Mais au départ, vraiment, là, je dirais, pour répondre précisément à la question, c'est vraiment la patience. Je pense qu'ils m'ont apporté dès le départ. Puis là, ils m'apportent encore plein de choses là, qu'on apprend en les découvrant là, à chaque jour.